Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir une astuce de comment sculpter son visage, autrement dit faire du contouring. Alors pour cela je vais le réaliser de deux manières différentes, donc je vais couper mon visage en deux. D'un côté je vais le faire de manière plutôt légère grâce au contour pencil de chez Kiko. Et de l'autre côté, je vais le faire beaucoup plus prononcé avec la palette RCMA la palette concealer de chez RCMA. C'est parti. Après avoir mis ma base, je viens appliquer par contre mon fond de teint sur tout le visage. Une fois que j'ai fini avec le fond de teint, je viens mettre mon anti-cerne et mes corrections normales. Hop, je vais commencer avec mon tout nouveau Natural Concealer de chez Kiko, donc la base verte, enfin c'est une base, c'est un correcteur vert, pour venir camoufler toutes mes petites rougeurs. Je dépose vraiment une pointe verte sur la rougeur. J'aime beaucoup l'odeur. Alors pour les pencils de chez Kiko, ils se présentent sous forme de deux crayons. Un crayon bronzer et un crayon illuminateur, mais c'est vraiment un crayon illuminateur et pas blanc pour venir faire du contouring. C'est un beau blanc, ça va pas se voir, là, la zone éclairée là. C'est vraiment un blanc qui, enfin c'est quelque chose qui va venir apporter du relief et de la brillance, mais pas pour du contouring ou pas du contouring normal. Donc je vais seulement utiliser le crayon bronzer, et pour les zones claires je vais utiliser mon anti-cerne, un autre anti-cerne à moi qui est beaucoup plus clair que mon fond de teint et qui donc ira très bien. Donc pour celui-là, on va prendre le côté gauche de mon visage pour le contouring, donc léger. La pose va être aux mêmes endroits, c'est seulement ce crayon est beaucoup plus léger et beaucoup plus adapté à ma carnation, donc il est fait pour du maquillage de tous les jours. Et de l'autre côté, le contraste sera beaucoup plus important, et ce sera du coup pour un maquillage de soirée, de scène, ou quand on veut impressionner, quand on veut faire du déguisement, etc. Donc, hop, la pose ici, on touche, on sent, il y a un os, l'os zygomatique, et vous mettez en dessous de l'os zygomatique. Dessine sa mâchoire. Alors, hop, le front. Hop, la tempe, on a un trou ici aussi. Hop. Alors, on peut même redessiner les paupières si on trouve qu'on n'a pas une arcade bien définie. Hop. Venir ici, dans le prolongement. Alors moi j'ai un grand front, donc je peux amener mon contouring jusque là, donc moitié. Si vous avez un visage plutôt carré, alors moi ce trait que j'ai fait là, vous pouvez l'arrondir un peu ici, parce que le but c'est d'avoir un visage ovale. Pareil, si vous avez un petit front, vous évitez ici. Si vous êtes déjà bien marqué ici, vous évitez là. Hop, et le nez pour avoir un nez de poupée tout fin, tout magnifique. Alors vous pouvez partir hop, de la naissance du sourcil et descendre de manière le plus droit possible
hop, sur le contour du nez. On vient redessiner aussi sous les lèvres pour les faire ressortir. Là, nous allons juste le mettre avec toutes les zones sombres, donc je viens avec mon anti-cerne pour toutes les zones claires. Donc ce qui ressort, c'est le front. Hop, vous pouvez même au-dessus du sourcil, sous le sourcil. Un grand triangle ici. Au-dessus de la lèvre, le menton et bien évidemment l'arête du nez. Hop, avant d'estomper, je vais faire l'autre côté, pareil en me basant donc sur cette palette. Je vais utiliser ici les couleurs les plus claires pour les zones à éclairer et les couleurs les plus sombres pour les zones à sculpter. Allez, c'est parti, donc on commence avec les plus sombres. Ici, je fais un mélange des deux. Hop, et comme je trouve que ça fait un peu orange sur moi, je viens rajouter celle-ci qui va adoucir le côté orangé. Et pareil, on repère les mêmes zones. Comme on veut quelque chose de plus marqué, on peut y aller un peu plus. Pour les zones où j'ai besoin de précision, je prends un pinceau. Je viens ensuite avec les couleurs claires. Donc vous voyez par rapport à l'autre, ça se voit un peu plus. Le même triangle. Et au-dessus de la lèvre. Voilà ce à quoi on va ressembler quand on peut faire un léger et quand on va faire un plus intense. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'estompe. De tout starter le tout, on reprend le pinceau ou l'éponge que vous avez utilisée au préalable et on va commencer par toutes les zones claires vers les zones sombres. Pour le nez, je préfère le faire au doigt pour être sûre d'être précise. Et donc voilà, mon contouring est terminé avec donc ce côté qui est beaucoup plus prononcé, qui peut être utilisé voilà, vraiment en soirée, etc. Et ce côté qui est plus léger et qui peut être donc porté en journée. Donc voilà, c'est l'avantage de ces petits crayons, c'est que l'intensité des couleurs est quand même assez modérée et donc ça permet un rendu beaucoup plus naturel. Voilà, alors je n'ai absolument rien fait à part compléter mes sourcils pour redonner quelque chose de correct. Voilà, quand on a fini ça, maintenant on peut utiliser l'highlighter pour venir donner un peu de brillant ici, sous le sourcil et au-dessus de la lèvre. Alors, je peux faire les deux côtés là. Parce que vraiment, ce produit il est top, mais enfin, pas pour ce pourquoi il est vendu. Voilà, faut l'utiliser en fait à la fin en tant
touche vraiment touche lumière pour venir donner de la brillance à la fin du maquillage. Vous voyez, hop, la zone qui brille. Alors qu'ici elle est blanche, mais elle ne brille pas vu que je n'ai pas mis ça. Donc voilà, et bien j'espère que maintenant, grâce à cette petite vidéo, vous savez comment sculpter votre visage pour faire ressortir vos joues, votre front, votre lèvres, tout comme les vrais Américains. Et bien en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous. Ciao.